de vouloir croire que votre problème, c'est les autres. Mais qu'avez-vous fait pour vous libérer? Chaque liberté se mérite. Vous n'allez pas rester toute une vie en train de vous apitoyer sur votre sort et pointer les autres du doigt pour dire que ce sont eux le problème. D'accord, mais qu'est-ce que tu fais pour te libérer? Mais il faut bien que certains comprennent qu'aujourd'hui, je parle du Congo, hier, je parle de la Côte d'Ivoire ou encore du Gabon. Mais je vois des gens qui viennent me dire ça concerne mon pays, n'en parle pas. Ça, c'est encore de l'ignorance chronique dont souffrent certains. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de pays, on parle d'Afrique, on parle du continent. Parce que nous tous, quand on se retrouve à l'étranger là-bas, on ne dit pas lui là c'est un Congolais, lui c'est un Camerounais, lui c'est un Gabonais, c'est un Ivoirien, c'est un Malien. On dit c'est un Africain. Donc il faut bien qu'on ajuste nos mentalités pour comprendre que les problèmes de l'Afrique nous concernent tous en tant qu'Africains. Parce que tant que ce désordre continue de se passer à l'est du Congo, l'impact n'est pas juste sur les Congolais. Le Gabonais, il paye le prix. Ce qui se passe au Gabon, le Camerounais, il paye le prix. Ce qui se passe au Cameroun, le Tchadien paye le prix. Ce qui se passe au Tchadien, l'Ivoirien paye le prix, ainsi de suite. Donc, quitte à nous, Africains, jeunesse consciente, de nous unir et défendre ce continent. Parce qu'il n'y a que ce continent qui nous reste. Donc, enlever cette mentalité de la tête et dire mon pays, mon pays, mon pays, mon pays, ces frontières, vous savez comment ça a été construit? Dans quel intérêt on nous a mis des barrières? On nous a mis des frontières? Défendons ce continent. Et moi, j'ai dit, il est temps qu'on cesse la distraction et qu'on se concentre sur l'essentiel. Je vais vous prendre un exemple pour vous expliquer quelque chose. Vous avez un monsieur qui a un enfant. Le voisin aussi a un enfant. Mais lui, il envoie tout le temps son enfant à l'école parce qu'il a les moyens qu'il faut. Le voisin est pauvre. Il a assez de moyens. Mais il ne peut pas aider le voisin à envoyer son enfant à l'école. Alors l'enfant du voisin sombre dans l'alcool, le banditisme et tout. Il dit, lui, c'est pas son problème. Tant que son enfant va à l'école, ça n'y a pas de souci. Mais ce qu'il oublie, c'est que si son enfant demain réussit en allant à l'école, et le fils du voisin qui n'a pas réussi, le fils du voisin sera un danger pour son enfant qui a réussi. Et c'est justement ce qu'on est en train d'oublier. En disant ce qui se passe dans tel pays ne me concerne pas, ce qui se passe là-bas ne me concerne pas. Raisonnons, s'il vous plaît. On n'a qu'un seul continent. Regardez un peu comment les autres nous qualifient. La danse, le divertissement, c'est sur ça que nous sommes bien forts. Et regardez un peu, même nos influenceurs ou encore certains leaders d'opinion sur la toile. La plupart, qu'est-ce qu'ils font? La comédie, le collage des vidéos pour nous distraire. Oui, on aime bien ça. Mais il faut bien que nous comprenions qu'il est temps qu'on essaye, nous, de se concentrer sur nos problèmes et de ne plus attendre que l'aide vienne des autres. Parce que s'il faut attendre que c'est l'ONU qui trouve des solutions, l'Union africaine et tout, au contraire, ça les arrange tant que l'Est du Congo continue dans cette instabilité, avec ces richesses que regorge ce pays. Il faut bien qu'on ajuste nos mentalités. Parce que le problème aussi, d'une part, le Congolais a sa part de responsabilité. Je me réfère au documentaire qu'a fait le grand frère Alain Foka sur le Congo, sur cette zone minière du Congo. Les sociétés privées, la plupart des sociétés privées qui exploitent les ressources là-bas, mais chaque leader congolais a son chinois. Il y a forcément un chinois qui exploite telle mine, il a un général là qui le couvre. Chaque général a son chinois. Et chaque ministre a son chinois. Ça veut dire, lui, il donne les pourcentages directement à son général ou encore à son chinois qui assure sa protection. Et ainsi, l'État n'a pas la même mise sur tout. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête de toujours pointer le doigt des autres et qu'on assume notre part de responsabilité. À partir du moment où on va enlever cet esprit de notre tête de favoritisme, de corruption, je crois qu'à un moment donné, on va avancer. Et s'il faut attendre que l'aide vienne des autres, ça ne viendra jamais. Ça fait combien de temps qu'on attend l'aide? Et pendant ce temps, c'est nos frères et nos sœurs qui meurent de ce côté-là. Combien de personnes sont déplacées? Mais si on se réfère à ce qui se passe à Kinshasa, 80 000 personnes remplissent les stades pour danser. Le lendemain, l'autre reviendra, on fait la compétition. Tel a rempli le stade, tel n'a pas rempli le stade, tel était bien habillé, tel est sapeur, tel a telle marque de voiture, tel a fait ceci. On est plus concentré sur le divertissement. Pendant que nos frères sont de l'autre côté là-bas en train de mourir. Très peu de personnes en parlent. Aujourd'hui, on a Internet. C'est un moyen fort pour ceux qui ne le savent pas. Aujourd'hui, grâce à Internet, il y a des choses qui sont en train de changer, qui n'auraient pas été le cas quelques années en arrière. Mais à quoi ça nous sert? De nous mettre dessus et raconter la vie des autres. L'autre a trompé sa femme là-bas. Oui, on prend notre téléphone. Parlons de l'essentiel. S'il faut que les gens qui sont un peu partout dans le monde relaient ce qui se passe là-bas, il faudrait d'abord que vous-même vous en parlez, vous montrez de l'intérêt. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il faut enlever déjà cette mentalité qu'on a du Congolais. C'est quoi? Ce qui est accessoire, la danse, la fête, l'ambiance, la sapologie. Comme ça. Les chapeaux, c'est 815 €. Les lunettes et les masques, c'est Christian Dior. C'est 925 €. Les vestes,
c'est Roberto Cavalli. C'est 5025 euros. Pardon? 5025 euros. 5025 euros. Oui, 5025 euros. 175 000 euros. Attends, on recommence. 175 000 Ouais, euros. cette image-là, on ne doit plus avoir ça de jeunes Africains. Parce que l'Afrique n'est pas que ça. L'Afrique, c'est une génération consciente, décomplexée, consciente de son avenir, de son lendemain, qui sait que s'il faut bien que les choses changent, elle doit prendre conscience et se mettre au travail. Et ne plus se mettre dans la position de celui qui attend toujours de l'aide. C'est vrai qu'à l'est du Congo, il y a pas mal de personnes qui font des efforts pour apporter de l'aide là-bas. Fali Poupa avec sa fondation et tout le reste. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ce que les gens de ce côté-là ont besoin. Parce que aider quelqu'un, ce n'est pas forcément apporter des vivres. C'est que ça joue un rôle. Mais aider quelqu'un, c'est faire en sorte que cette personne n'ait plus besoin de toi. Le contraire, c'est de l'assujettissement. Ils n'ont pas forcément besoin de l'aide alimentée tous les jours. La véritable aide dont ils ont besoin, c'est qu'on libère leur zone et qu'on les laisse en paix. Ils savent travailler, ils peuvent travailler, ils ont des têtes pour réfléchir. Mais ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans un milieu qui est dans l'insécurité. Arrêtons d'accuser le Rwanda. C'est que le Rwanda a joué un rôle. Mais pour le moment, que font les Congolais? Parce que faites une comparaison avec les deux pays. Regardez la superficie du Congo. Regardez le petit Rwanda à côté. 95 millions d'habitants. Et il y a à peine 13 millions d'habitants au Rwanda. Mais on se plaint tout le temps que c'est ce pays, c'est ce pays. Donc ça veut dire que même l'effectif seulement de l'armée du Congo est 10 fois supérieur à l'effectif de l'armée de ce pays-là. Comme vous dites que s'il y a une vraie volonté du peuple, tout le monde déterminé, ils vont libérer le pays. Ils peuvent libérer le pays. C'est vrai que danser, faire l'ambiance, tout ceci, ça c'est important. Mais ça ne sert à rien tant qu'une partie du pays vit dans le cauchemar. Tant qu'une partie du pays vit l'enfer. Parce que moi j'ai appris que rester insensible face à la souffrance de son semblable, c'est se ranger du côté de celui qui l'oppresse. C'est Desmond Tutu qui le disait en d'autres termes. Si face à l'injustice, vous décidez d'être neutre, de garder le silence, vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Parce que l'injustice ne profite jamais à la victime, mais toujours à l'oppresseur. Il est temps qu'on se réveille, jeunesse africaine. Il est temps que peuple congolais, on se réveille. Si on peut faire 80 000 places au stade des Martyrs pour voir une personne danser, le deuxième mois on fait la même chose, quelque temps l'autre vient faire la même chose, une compétition juste entre artistes, et on ne peut pas faire cette même mobilisation pour demander la libération d'une partie de notre pays où vivent nos frères, où il y a déjà plus de 18 millions de personnes qui sont décédées. Moi je crois qu'on a perdu la raison. Et je n'ose pas croire que mes frères du Congo ont perdu la raison. Parce que c'est un peuple rempli de personnes réfléchies, intellectuelles, raisonnables. Alors laissons un peu la distraction de côté et pensons à l'essentiel. Loin de moi l'intention de créer une quelconque polémique. Tout simplement vous dire, pour que les autres puissent relayer cette injustice qui se passe dans votre pays, il faut bien que vous aussi vous montrez de l'intérêt. Il faut bien que vous aussi vous vous préoccupez. Mais au regard de tout ce qui se passe, on a comme impression, ça ne vous fait ni chaud ni froid. Loin de moi l'intention de jeter du discrédit sur le Congo ou encore sur les Congolais, mais c'est juste une sonnette d'alarme. C'est ensemble qu'on sera plus fort. Parce que cette Afrique, elle nous appartient tous. Et c'est justement ce qu'on a de plus cher. Elle est unique et irremplaçable. C'était mon coup de gueule, la famille. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.